Donc c'est des espèces qui ont évolué dans l'industrie. Et après, c'est des espèces plus petites, un microbette, c'est pas des langoustes, pour moins bien. C'est des équivalents des espèces extérieures, comme des crevettes douces, qui ont été introduites dans la grotte. Après, dans notre grotte, on peut retrouver des poissons, des crabes, des crevettes, des araignées, des mini-pattes, des coléoptères, tout dépend de ce qui a été introduit. Non, c'est Michel. Non. Si vous voulez, on se tutoie. Ça va toujours? Pas de vertige? Alors ça va. Petite précision en ce qui concerne la progression donc au milieu des compressions. Ici, le gris. Oui. Et là c'est pareil, c'est que tout le monde touche. Donc à la mesure du possible. Alors il y a des endroits où vous n'aurez pas d'autre choix, je crois au Olivier, mais globalement, voilà, quand c'est pas nécessaire. Pour moi. Pas de limite. Évidemment, il ne faut pas y toucher. Évidemment, on ne voit plus la cristallisation puisque tout le monde pose des bactéries, notre corps est fait de bactéries. Les bactéries, elles tombent dans la grotte habituellement. Ce n'est qu'en 1928 qu'une crue un peu plus importante a remporté un petit peu le remblai qui avait été déposé et ça a rouvert l'entrée naturelle. Et c'est donc à partir de là qu'il y a eu des travaux de recherche sur le réseau souterrain. Alors très rapidement, dans les mois qui ont suivi l'accès à la partie basse, il a été fait la jonction entre l'entrée naturelle et la salle du Barinque, qui est une salle à ciel ouvert qui a toujours été connue par les habitants de Cabrespine. Par la suite, donc, il y a eu beaucoup de clubs de spéléo qui ont travaillé sur cette zone-là, qui ont désobstrué les entrées. Il faut savoir que les entrées sont des fissures, plus ou moins grandes, et surtout qui avaient été colmatées par tout le remblai qui avait été amené soit par les paysans, soit par les crues successives, qui avaient un petit peu bouché tout ça. Donc il y a eu beaucoup de travaux de désobstruction dans les années 60. Alors à cette époque-là également, les spéléos ont coloré les diverses infiltrations qui se trouvent sur le massif de Cabrespine. Et on s'est aperçu donc que l'infiltration de Cabrespine, l'infiltration principale, va sortir à peu près 12 heures plus tard dans la vallée des Châteaux de la Stource. Donc c'est à 10 km de là. Donc il faut savoir également que sur le massif, Cabrespine sert de collecteur. Si vous voulez, toutes les sources qui sont sur le massif vont avoir tendance à passer dans Cabrespine et ressortir donc, dans les Châteaux de la Stource, enfin au pied des Châteaux de la Stource. Et donc c'est en 1967 qu'un groupe de spéléologues a réussi à franchir donc, les passages étroits. Ils ont débouché les bons passages. On a découvert une partie de rivière souterraine sur la partie amont, donc par rapport à nous dans cette direction-là. Et en fait, le 23 septembre 1968, il y a eu une expédition. 3 spéléos sont retrouvés derrière cet effondrement. Donc c'est un petit peu la même configuration que de ce côté. D'ailleurs, vous voyez la paroi, l'effondrement. Ils ont senti un courant d'air, ils ont débouché et ils ont découvert la salle. Donc c'est une découverte quand même assez sympa. Donc cette salle, elle a été fouillée dans sa partie accessible donc dans les mois qui ont suivi. Par contre, la partie haute n'a été explorée que 4 ans plus tard, en 1972, puisqu'entre-temps, il a été trouvé un passage qui a ramené sur la rivière souterraine, que nous prendrons tout à l'heure, et qui a permis, à partir de là, la découverte d'un peu plus de 5 km de galeries. Alors, ces 5 km de galeries, c'est l'actif, c'est la rivière, donc c'était relativement... On s'attache où là? On s'attache où pas? Est-ce qu'il faut s'attacher? À quoi? À l'échelle, oui. Je suis pas sûre. On s'attache encore? Je me reviens. Je vais te rester sur la piste. Je vais partir. En avant une grosse comme ça. Une grosse comme ça? C'est magnifique. Ça, c'est ça. Oh, jusqu'à 2 cm par pied. Ah, ça fait du bien. Voilà. Si elle fait 1 mètre, ça fait 10 ans. C'est pas de la concurrence. Ça va être bon. Par contre, voilà, on a une petite fissure, la des formes plus massives, c'est que l'apport d'eau va se faire également en périphérie. Donc ça va grandir comme un arbre en couche extérieure. La roche est un petit peu différente. Vous voyez, bleutée, gris, parfois noire. Donc c'est un calcaire métamorphique. Alors, métamorphique, c'est un calcaire comprimé. Ici, c'est à l'époque du Piscement pyrénéen. Le Piscement pyrénéen étant le continent africain qui remonte sur le continent européen, ça puis c'est les Pyrénées. Et ici,
ici, quand on avait du calcaire, eh bien, il a été écrasé, et il est devenu du marbre. C'est ça, bien évidemment. C'est du marbre. Donc, s'ils sont bleus, et à comme Minervois, ils sont roses. Et oui. Ils sont datés de la même époque, donc 400 millions d'années, à peu près. Alors, on suppose que c'est soit des impuretés qui étaient en calcaire qui ont donné une couleur ou une autre, soit les compressions ont été légèrement différentes et ont donné une couleur ou une autre. Moi, je suis plus pour la théorie des compressions. Hein. Après, si vous préférez l'autre, il n'y a pas de souci. Le choix make-up, tu vois, c'est même trop lumineux par rapport à... Voilà, c'est bon. Ça, c'est vraiment... s'amorcer à l'extérieur et surtout tout à l'extérieur. Ce qui fait que toute la première partie de la grotte est visitable. Par contre, il est évident que si on commence dans le réseau, vous avez des réseaux secondaires, et dans certains cas, ça collecte des vallées entières et on peut avoir des flux très très rapides sur la zone terminale. Donc pour l'instant, phase, zone. C'est dommage de faire. Voilà, l'eau est... Ce qui a fait une énorme coulée qui arrive à la rivière, qu'on verra au retour, parce qu'au retour on passera par-dessus. De la vie, oui. Dans ce bourg, j'ai vu parfois des crevettes. Mais bon, elles ne sont pas faciles à observer. Hein. Comme elles font 5-6 mm, elles sont quasi translucides. Et surtout, je pense qu'elles ressentent le rayonnement lumineux. Elles n'ont pas d'yeux, mais elles ressentent, donc elles ont tendance à se cacher. Hein. Voilà. Lumière, c'est bon. Alors, il ne faut pas traîner. C'est un truc que je t'avais dit, sinon ça devient une bonne traîne. Les lumières, les lumières. On la voit encore. Ouais, sinon ça s'appelle de la pollution lumineuse. C'est quoi là, le point rouge? C'est avec la caméra. Il filme.